le président Ibrahim Boubacar Keïta a longtemps incarné les espoirs de paix des Maliens, confrontés depuis des années à des attaques djihadistes et aux violences intercommunautaires. En 2015 déjà, il était donné pour mort lorsqu'il a disparu de l'écran en allant se faire soigner à Istanbul. Puis en avril 2016, il a été opéré en France d'une tumeur bénigne. En septembre 2020, quelques jours après le renversement de son régime, Ibeka fut victime d'un accident vasculaire cérébral qui avait nécessité une évacuation sanitaire vers les Émirats arabes unis. Ibrahim Boubacar Keïta dit Ibeka est né le 29 janvier 1945 à Koutiala. Il a effectué une partie de ses études secondaires en France au prestigieux lycée parisien Johnson Desailly avant de revenir passer son baccalauréat à Bamako. Le bac en poche, il repart en France où il fait des études de lettres modernes, d'histoire et de relations internationales. Du retour au pays dans les années 1980, Ibeka fut tour à tour conseiller du Fonds européen de développement FED, puis chef d'un projet de développement à l'antenne française de l'ONG française Terre des Hommes. Il s'engagea en même temps dans la vie politique nationale en rejoignant clandestinement le mouvement démocratique malien qui œuvrait alors pour le renversement du régime dictatorial de Moussa Traoré, jeté en prison, et un autre militaire, le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré, prend alors les rênes du pouvoir. Dès 1992, Alpha Oumar Konaré est élu président. Ibeka, l'un des membres fondateurs du parti Adema PASJ, devient alors conseiller diplomatique du nouveau chef de l'État du Mali. En 1993, il est nommé ambassadeur en Côte d'Ivoire avant de se voir confier le poste de ministre des Affaires étrangères, puis celui de Premier ministre. Ibeka restera à la primature de 1994 à 2000, faisant preuve d'une longévité record à ce poste. Il se taille la réputation d'homme à poigne, tout en s'imposant comme un négociateur habile, capable de canaliser les mécontentements. Son savoir-faire lui vaut alors le surnom de Kangelentigi, qui signifie en bambara l'homme qui n'a qu'une seule parole. Ses succès en tant que gestionnaire de crise ne suffisent pas à l'ambitieux Premier ministre pour obtenir l'investiture du parti au pouvoir pour le scrutin présidentiel de 2002. Ibeka claque alors la porte d'Adema PASJ pour fonder son propre parti politique, le Rassemblement pour le Mali RPM, mais il est supplanté à la présidentielle par le frangin militaire Amadou Toumani Touré alias ATT. Ce dernier le surnomma au perchoir afin de garder le turbulent concurrent à ses côtés. Une nouvelle douche froide en 2007 avec une nouvelle défaite électorale face au président sortant. Cependant, Ibeka se range résolument dans l'opposition et s'attache à peaufiner son profil de présidentiable en attendant son heure. Celle-ci va sonner 5 ans plus tard lorsque sa candidature est soutenue par une coalition de 35 partis politiques. Le coup d'état militaire de 2012 qui renverse le régime d'ATT oblige Bamako à reporter le scrutin. Le scrutin aura lieu en 2013. Cette fois, Ibrahim Boubacar Keïta tient sa revanche. Le Kangelentigi remporte la présidentielle avec presque 78% des voix sur son adversaire Soumaïla Cissé. L'accord pour la paix et la réconciliation nationale signé en 2015 entre Bamako et les groupes armés est sans doute l'avancée la plus importante réalisée pendant le premier mandat d'Ibrahim Boubacar Keïta. Mais son exécution pose problème. À cela s'ajoutent d'autres problèmes de fond liés à la justice, la corruption, la pauvreté, l'insécurité et les conflits intercommunautaires. Qu'à cela ne tienne, Ibeka est réélu en 2018 avec 67,17% de suffrages pour un nouveau mandat de 5 ans. D'emblée, le second mandat d'Ibeka est hanté par les problèmes que le chef de l'État n'a pas su régler pendant son premier quinquennat. En dépit des interventions étrangères, les violences djihadistes se poursuivent et s'étendent au centre du pays et aux pays voisins. À cela s'ajoute une situation sociale délétère qui s'aggrave en 2020 sous le double impact de la crise économique et la pandémie de Covid-19. Le mouvement du 5 juin M5-RFP organise plusieurs manifestations réclamant la démission du président Keïta, accusé de mauvaise gestion et de corruption. Le 18 août, après avoir été contesté dans la rue des semaines durant, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est arrêté par des militaires qui avaient entre-temps rejoint les manifestants. Il fut par la suite contraint à la démission avant d'être relâché pour des problèmes de santé. Ce musulman cartésien, selon sa propre formule, n'aura pas eu le temps ni sans doute l'énergie pour mener à bout sa promesse de réédification de l'État malien. Décédé à son domicile de Bamako ce dimanche 16 janvier 2022, l'homme aurait eu 77 ans à la fin de ce mois.